Hello, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. J'ai entendu le Seigneur me dire, on leur donne des étiquettes. On t'a longtemps donné des étiquettes. Name calling. C'est-à-dire, lorsqu'ils t'ont donné des étiquettes, le but des étiquettes, c'était de te faire sentir misérable. Le but des étiquettes, lorsqu'ils te collent des étiquettes, c'est pour te faire croire que tu n'es rien. C'est pour te faire perdre confiance en toi. C'est pour que tu ne saches pas exactement ton identité. C'est pour que tu doutes de toi. C'est pour que tu te remettes tout le temps en question. C'est pour que tu ne te sentes pas digne d'exister. C'est pour que tu ne te sentes pas digne d'être là. C'est pour que tu ne te sentes digne de rien. Est-ce que tu m'entends? Lorsqu'ils te donnent des étiquettes, c'est en fait pour que tu te sentes tout le temps misérable. Est-ce que tu m'entends? J'ai parlé dernièrement avec une élue, et elle me disait que on l'appelle Belzébuth. Ils l'ont surnommé Belzébuth. Elle ne supporte pas l'injustice. Elle s'érige contre tout ce qui est faux. Et elle dit la vérité telle qu'elle est. Et ils ne supportent pas ça. Ces gens ne supportent pas ça. C'est pourquoi ils font des transferts. Parce qu'ils ne veulent pas se regarder eux en face. Ils ne veulent pas se tourner vers eux-mêmes. Et comme ça, commencer à se critiquer. Et c'est au travers de la critique que l'on parvient, que l'on marche vers la perfection. C'est au travers de la critique, de l'autocritique, de l'auto-examen. Mais ils ne veulent pas s'auto-examiner. Ils ne font pas des introspections. Ils préfèrent faire des transferts de péché, des transferts d'image, des transferts de ce qu'ils sont chez les autres. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Ils t'ont donné les étiquettes dans le but de te faire sentir toi misérable, afin de se justifier à leurs propres yeux qu'ils sont meilleurs que toi. Ces étiquettes, c'était afin que tu te poses la question sur ta propre identité. C'était pour se moquer de toi, en fait. C'était pour te railler, pour te prendre comme un sujet de moquerie, de raillerie. Mais la Bible dit que nous n'ignorons plus les artifices de l'ennemi. Nous n'ignorons plus leurs ruses. Est-ce que tu m'entends? Il y a une autre élue qui dit qu'ils lui ont collé des étiquettes, des noms tellement horribles. Et le but de ces étiquettes, c'est que tu commences à te comporter de la manière dont ils sont en train de te peindre. Pendant qu'ils te peignent d'une certaine manière, parce que tu ne te connais pas, parce qu'il y a certains élus qui ne se connaissent pas encore, tu vas commencer à agir de cette manière-là. Tu vas commencer en fait, ils appellent une manifestation dans ta vie, par la parole. Il y a une autre élue, elle disait qu'on l'appelait sale pute. Sale pute. Est-ce que tu m'entends? Sale pute, tu vas périr. Tu vas périr. Donc, c'est en fait la malédiction. Lorsqu'ils te donnent, ils te collent ces étiquettes, c'est comme ils te maudissent. Et il y a des élus qui sont morts en manifestant l'esprit qu'ils avaient relâché dans ces étiquettes-là. Est-ce que tu m'entends? J'ai connu un élu qui disait qu'il est un monstre, que ses parents le voyaient comme un monstre. Parce qu'ils avaient pris cet élu, ils l'ont enfermé dans une église. Et dans cette église démoniaque, le rôle de cet élu, c'était de laver les calissons, c'était de laver les slips des membres, des membres en fait, du collège de cette église. C'était de laver les slips. Donc on l'avait pris, on l'avait mis en esclavage là-bas, dans sa famille. Et c'était en fait son énergie, c'était en fait sa souffrance qui alimentait la famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fugué, il a fui, il a escaladé l'église, il s'est enfui. Il est revenu chez lui. Mais il s'est rendu compte du rejet. Et il est venu, donc il pleurait tellement. Il disait qu'il est un monstre, qu'on dit qu'il est un monstre, qu'il se sent même comme un monstre. Est-ce que tu vois un peu la manière dont
ils projettent, ils font cette projection, ces étiquettes sur toi. C'est pour que tu commences à te manifester. C'est pour qu'il y ait une manifestation qui se passe. Et tu commences à te sentir. Et tu commences à vivre cette réalité. Et tu commences à te demander si tu es digne de vivre. Et tu commences à te comporter de cette manière-là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Certaines cellules, on les a dit qu'ils sont nuls. Ah, le nul. Oh, la nulle. Oh, la pétasse. Oh, ceci. Ils ont des étiquettes. Ils ont des étiquettes. Quand ils te collent ces étiquettes, tu commences à manifester. C'est un esprit qui relâche dans ta vie. Et le Seigneur m'a dit, parle à mes élus. Dis-leur de ne pas se voir tels que les hommes disent qu'ils sont, mais de se voir tels que moi, je dis qu'ils sont. Regarde-toi sous le prisme de la parole de Dieu. Ne te regarde pas sous le prisme de ce que les hommes disent de toi. Ils diront toujours, tu ne vas pas passer ton existence à vouloir plaire au dire, à vouloir plaire à la vision que les hommes ont de toi. Est-ce que tu m'entends? Ne cherche pas à les satisfaire. Ne cherche pas à te conformer à ce qu'ils veulent, à leurs attentes, à ce qu'ils veulent de toi. Vis selon que le Seigneur te demande de vivre, tout simplement, et tu seras libéré. Marche selon la volonté du Seigneur dans ta vie, selon la mission qu'il t'a assignée, et tu seras libéré de leurs fausses attentes. Est-ce que tu m'entends? Il y a beaucoup d'élus à qui on a dit des atrocités et qui ont grandi avec et qui se perçoivent de cette manière-là et qui vivent dans les chairs, c'est-à-dire c'est devenu leur quotidien. Des paroles de malédiction, des étiquettes, name calling. Le Seigneur vient ôter ces étiquettes. Il ôte, il dit j'ôte les étiquettes. J'ôte les étiquettes. Pendant que je te parle, les étiquettes sont ôtées. Pendant que je te parle, les étiquettes sont ôtées. Est-ce que tu m'entends? Alors c'était cette parole pour toi, l'élu. Pour tous ceux qui sont dans le cœur desquels va résonner ce message. Si ce message résonne, alors il est pour toi. S'il résonne dans ton âme, il résonne dans ton cœur, alors il est pour toi. Alors tu le reçois au nom puissant de Jésus-Christ et que la parole de l'Éternel prospère. Merci. Que le Seigneur bénisse les élus et qu'il bénisse ce ministère. C'était Queen Titi, servante du Dieu vivant, spiritual coach, et le Seigneur, je suis une lady que le Seigneur utilise pour vous bénir. Abonnez-vous et likez. Et merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne.